Comment valider ta stratégie de trading? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je sais pertinemment que ton temps est précieux et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais aller droit au but pour te partager un maximum de valeur et ça sans blabla inutile. Aujourd'hui, je vais te montrer comment valider une stratégie de trading et ça en moins de 30 jours. Ici, on ne parle pas de mode freestyle, mais plutôt d'une méthode claire que j'utilise personnellement et que je montre également à mes élèves. Donc si tu en as marre de tourner en rond, de douter à chaque trade et de tester des centaines de setups sans même savoir si cela tient la route, je suis persuadé que tu obtiendras des résultats car elle va clairement te montrer et changer ton approche du trading. Et d'ailleurs, tout ce que je vais te partager juste ici, tu vas pouvoir le retrouver dans un document que je t'aurai préparé et pour y accéder, il suffira de rejoindre le school qui se trouve directement dans la description. On va passer à la partie 1, les pièges classiques. Beaucoup de traders pensent qu'une stratégie, c'est simplement quelque chose qu'on copie via YouTube. Et ensuite, on passe au réel. Et spoiler, c'est une grosse erreur. Moi aussi, je suis passé par là. Je faisais du copier-coller, je perdais de l'argent, je recommençais encore et encore jusqu'au jour où j'ai mis en place un plan de validation en 30 jours. Et comme tu l'auras compris, c'est exactement ce qu'on va voir dès maintenant. Bref, passons aux choses sérieuses. Ma méthode de validation en 5 étapes. On commence avec une règle de base, une seule stratégie à la fois. Parce que oui, vous êtes encore beaucoup trop nombreux à être tentés par l'appât du gain avec des promesses complètement folles, avec toutes les stratégies qu'on peut retrouver sur Internet. Et là, je peux vous le dire avec expérience, ça fait plus de 5 ans que je suis dans le domaine. Ce n'est pas une stratégie quelconque qui vous rendra rentable, mais c'est comment vous allez l'appliquer. Bien évidemment avec vos règles de management et bien évidemment avec des risques-récompenses calculés. Dès que vous voyez une stratégie où on vous propose du A pour A comme ratio risque-récompense, s'il vous plaît, quittez directement cette vidéo parce que c'est impossible d'être rentable de cette façon. Pour ceux qui ne connaissent pas le risque-récompense, c'est tout simplement le risque que vous allez risquer au marché par rapport à ce que vous allez pouvoir encaisser par la suite. Exemple, ratio de A pour A, je risque 100 euros pour gagner 100 euros. Avec cette méthode, vous ne pourrez littéralement jamais être rentable. Partons du principe que votre stratégie vous propose un win rate de 50% et que vous appliquez donc un risque-récompense de A pour A. Après même 200, 300, 400, 500 trades, votre capital total n'aura absolument pas bougé. Et ça, c'est bien sûr si vous appliquez à la lettre la stratégie parce qu'on sait très bien qu'il peut toujours avoir des dérapages et donc des grosses pertes qui suivent. Bref, passons à la suite. Maintenant, tu vas choisir un setup que tu connais parfaitement. Par exemple, évidemment très simple, cassure de structure plus pullback. Bien évidemment, j'ai vraiment simplifié au maximum juste pour vous donner l'exemple. Mais en gros, choisissez un setup que vous connaissez parfaitement, que vous êtes capable de suivre à la lettre et bien évidemment avec une stratégie qui colle parfaitement à votre personne. Parce que oui, si vous travaillez de 8 à 16 heures ou de 8 à 17 heures, vous êtes même en cours ou autre, et que vous me dites oui mais moi je trade la session de Londres qui se passe souvent dans le début de l'après-midi, ça va être compliqué forcément de savoir assumer les responsabilités face à votre trading et donc avoir des résultats concrets et stables sera tout simplement impossible. Donc s'il vous plaît, on n'en parle pas assez. Ne choisissez pas une stratégie parce qu'elle vous plaît, choisissez une stratégie parce qu'elle vous correspond. Bref, passons au point 3. Pas besoin de 5 indicateurs différents ou de combinaisons magiques. Gardez ça simple. Ce sera clairement la répétition qui va créer votre maîtrise. On passe à l'étape 2, le backtest sérieux. Maintenant, vous allez aller backtester 100 trades sur les derniers mois. Pas 20, pas 30, pas 35, 100. Et là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi autant ? Parce qu'on veut des statistiques. Et si vous comprenez que le trading, ce sont des probabilités, alors dans ce cas-là, mettez le plus de probabilités de votre côté. Donc, n'oubliez pas, on veut un maximum de statistiques pendant ce backtest et pas de sensations de je pensais, je crois que, non. Des statistiques claires et précises. Là-dedans, vous allez me dire, oui, mais je note quoi exactement ? C'est ça. Date, heure, setup, take profit, stop loss, break even, stop win, le risque récompense utilisé, le management utilisé et bien évidemment les captures d'écran de avant, pendant et après le trade pour comprendre exactement si vous faites une erreur, pourquoi elle a eu lieu et en cas de réussite, pourquoi avez-vous réussi. Maintenant, vous allez sûrement vous demander, mais comment? Alors c'est assez simple, vous pouvez soit le faire à l'ancienne avec un stylo et un bout de papier. Mais bon, forcément, je ne vous recommande pas parce que vous risquez peut-être de le perdre. Ça risque également de manquer de clarté et entre nous, c'est pas très pratique. Donc, ce que je vous conseille, le plus simple, c'est de construire un tableau Excel. Si tu veux le mien, il est disponible directement dans mon school. Alors, rejoins mon lien school dans la description. Je t'attends de l'autre côté. Bref, on passe directement à l'étape 3, création d'un journal d'analyse. Un bon trader, c'est avant tout un très bon analyste de ses propres trades. Donc, comme je t'ai dit plus tôt, n'hésite pas à créer ton journal de trading de manière ultra détaillée où tu vas noter tous les trades que tu vas prendre, mais aussi ton état d'esprit pendant les positions, si tu es en forme,
pensif, pressé, influencé, stressé. Bref, tu l'auras compris, ton état d'esprit pendant que tu trades. C'est d'ailleurs une partie que j'ai ajoutée à mon accompagnement et où les élèves comprennent enfin ce qui bloque dans leur trading. Bref, passons directement à l'étape 4, la phase de démo réaliste. Une fois que le backtest est terminé, tu vas passer en phase démo pendant 2 semaines avec exactement les mêmes règles. Tu trades avec un capital simulé cohérent, par exemple 1000, 2000 euros. Si vos moyens financiers sont de, par exemple, 2000 euros de capital pour trader avec, ça ne sert absolument à rien de lancer un compte démo à plus de 200 000, 300, 400 000 comme je peux souvent le voir. C'est pour ça que j'appuie sur ce point d'avoir un capital simulé cohérent. Donc avec le capital que vous êtes réellement capable de mettre sur la table pour trader avec. Et après ça, vous ferez 30 trades max. Pas plus. En gros, c'est un peu comme une répétition générale. Donc, tu ne dois absolument pas tricher. Donc, respecte ton money management exactement comme si tu étais en réel. Et après ces 30 trades, si tu es rentable, alors tu vas pouvoir passer directement à l'étape 5. Par contre, si ce n'est pas le cas, tu vas pouvoir réitérer cette opération. Étape 5, la décision finale. Avec 100 trades en backtest plus 30 trades en compte démo, tu devrais avoir assez de data pour voir si ta stratégie est viable. Et si ce n'est pas le cas, comme je te l'ai dit juste avant, recommence l'opération jusqu'à ce que tu sois rentable. Et si tu vois que ça coise réellement, alors n'hésite pas à ajuster des paramètres de ta stratégie, changer le money management ou peut-être tenter des risques-récompenses moins élevés. Bon, ça évidemment, c'est pour ceux qui essayent d'aller chercher des risques-récompenses de case. Et si même après tout ça, vous n'avez aucun résultat concluant, alors réfléchissez peut-être à une autre stratégie à ce moment-là. Mais imaginons que les résultats soient assez positifs. Si tu as un taux de réussite cohérent, un bon risque-récompense, une bonne régularité de trade, un bon risque-récompense, une bonne régularité mentale, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir passer en compte réel avec un petit capital. Et comme je te l'ai dit juste avant, si ça ne passe pas, tu modifies un seul paramètre à la fois et tu recommences. Mais tu n'abandonnes jamais la stratégie entière. Abandonner sa stratégie et changer de stratégie, c'est vraiment dans les cas extrêmes. D'ailleurs, j'ai pas mal de traders qui viennent souvent me trouver et qui me disent connaître les prop firms mais qui ne savent pas plus que ça en quoi ça consiste. Donc ce que je dis là, c'est pas du tout pour vous influencer ou quoi que ce soit, mais en gros, il existe des prop firms qui sont tout simplement des entreprises qui vont vous prêter du capital en échange forcément d'un investissement de votre part qui est pour la plupart des prop firms remboursé lors du premier payout, donc en gros du premier retrait d'argent vers votre compte bancaire. Et ça vous permet tout simplement de trader avec du capital bien plus important sans spécialement mettre beaucoup de votre poche. Donc en gros, si vous voyez que votre stratégie est rentable, soit vous pouvez partir sur un petit capital de trading ou alors vous pouvez tout simplement investir dans des prop firms. Prenons l'exemple de FTMO parce que c'est tout simplement une des plus connues. Ok, j'ai pas de partenariat avec. Je sais que les comptes Adica sont à 89 dollars, si je dis pas de bêtises. Donc 89 dollars, vous pouvez obtenir un compte à 10 000 euros. Et vous devrez donc passer 2 phases de challenge. Ok, une fois une à 5%, une à 10%. Et une fois ces 2 phases vérifiées, vous pourrez donc accéder au capital financé et dès que vous ferez du bénéfice, vous pourrez donc récupérer la plus-value que vous avez générée sur votre compte et ça à hauteur de 80% et ça peut également monter à 90% si vous faites preuve de sérieux et de régularité chez la prop firm en question. Mais bref, ça c'était une petite parenthèse. Bref, on est bientôt à la fin de cette vidéo, mais attention, j'ai un petit bonus pour toi à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Donc si tu appliques à la lettre cette méthode, tu vas gagner en clarté. Tu ne traderas plus dans le brouillard. Maintenant, tu sais pourquoi tu prends chaque position. C'est exactement le genre de cadre que je donne à mes élèves dès la première semaine d'ailleurs. Et c'est le moment où ils comprennent exactement pourquoi ils étaient bloqués depuis des mois. D'ailleurs, si tu veux avancer plus vite, éviter les erreurs basiques, progresser sans perdre ton temps. Tu peux rejoindre directement mon school dans la description où je te partage énormément de valeur. Je t'y ai mis le document récapitulatif. Bref, passons directement au petit bonus. Donc si tu es encore là et que tu as consacré toutes ces minutes à regarder cette vidéo, je suis prêt à parier que tu n'es pas là par hasard. Tu es sûrement peut-être un des plus expérimentés, frustré de ne pas avancer, d'être bloqué et peut-être même prêt à vraiment faire décoller ses résultats. Tu fais sûrement partie des gens les plus déterminés et je peux te garantir que si tu prends un appel avec moi, on va directement créer ensemble un plan d'action pour te mener directement à tes résultats. Mon but durant cet appel, je te rassure, c'est uniquement t'apporter encore une fois de la valeur et de la plus-value pour que tu puisses avancer un maximum dans ton trading. Donc ne t'inquiète pas, cet appel ne sert en aucun cas à te vendre quelque chose. Bref, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait super plaisir, ça aide à la croissance de la chaîne. Et d'une autre part, moi, ça me motive à vous faire encore plus de vidéos. Bref, j'espère que ça vous aura plu. C'était Vincent et moi je vous dis tchuss, à la prochaine.